moyenne 0,18% du chiffre d'affaires d'une entreprise. Ce budget juridique se compose généralement pour 60% de budget interne, c'est-à-dire les salaires, les frais de fonctionnement, les abonnements, les formations, et 40% budget externe, c'est-à-dire les frais d'avocat, les frais de conseil. D'une entreprise à l'autre, d'un secteur à l'autre, ces pourcentages varient légèrement, mais on reste toujours sur du 60-40, 65-35. Alors je vois deux avantages majeurs au budget juridique. Le premier, c'est l'anticipation. L'anticipation du budget interne, c'est-à-dire le recrutement éventuellement, ou du budget externe, les frais d'avocat, les frais de conseil. Ça permet donc de répondre à un besoin, un objectif de prévisibilité budgétaire du management attendu de la direction juridique comme des autres directions. Le deuxième avantage du budget juridique, c'est la valorisation de la direction juridique. À travers l'utilisation de ratios comme le budget juridique sur le chiffre d'affaires, l'évolution de ce budget juridique d'une année à l'autre, ou la maîtrise de ce budget juridique, on est capable en tant que directeur ou directrice juridique de démontrer qu'on est non seulement un expert technique, mais aussi un manager qui pilote son département. Le budget juridique sont généralement hors exceptionnel. L'exceptionnel, c'est quoi? C'est le M&A, le contentieux ou les gros contentieux. Néanmoins, on peut anticiper. Alors, trois exemples. Le premier exemple, c'est le droit des sociétés, le corporate, qui est par nature une activité extrêmement séquencée, et donc on peut anticiper des AG, des conseils d'administration, et donc planifier l'activité juridique afférente. Deuxième exemple, c'est le business et legal planning, c'est-à-dire l'anticipation de la charge juridique en fonction des besoins business. Et donc ça nécessite que j'aille interroger mes clients internes sur leurs besoins, sur leurs enjeux, sur leurs objectifs, et derrière de planifier, anticiper la charge juridique qui va correspondre, qui va être nécessaire de fournir pour aider, accompagner le client interne. Troisième exemple, c'est les nouvelles modalités de facturation, et notamment la pratique des forfaits. Le budget juridique est géré de manière assez hétérogène d'une entreprise à l'autre, même si ce processus tend à se structurer. On distingue quand même trois cas de figure. Le premier, c'est une direction juridique sans process, sans véritablement de processus budgétaire, sans budget, ou alors on le fait sur un compte table. Deuxième cas de figure, une direction juridique relativement bien structurée, qui commence à travailler avec le contrôle de gestion, la compta, la finance, à consolider des fichiers Excel, des tableaux, voire à l'international. Et puis troisième cas de figure, un budget juridique qui s'inscrit dans un processus groupe ou processus entreprise d'élaboration du budget extrêmement structuré.